La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement, dicite Feu Félix Houphouët-Boigny, ancien président de la Côte d'Ivoire, pour rester en phase avec cette citation qui instaure un vivre ensemble pacifique et tolérant au sein de la population, surtout en cette période de fin d'année qui s'entremêle de la période électorale pour les élections législatives du 8 janvier 2023, le préfet du Koufo, Christophe Ouensou Mengbedji, et une forte délégation ont profité de la célébration de l'Action de grâce, édition 2022 de l'Église apostolique de Dekandi à Lanta, pour sensibiliser les uns et les autres à un comportement de non-violence. Nous sommes pour toutes les confessions religieuses. Étant représentant donc du chef de l'État, de tout le gouvernement, nous avons le devoir d'entrer dans les communautés pour passer des messages par rapport à la sécurité et au maintien d'ordre, les comportements que nous devons avoir nous-mêmes en tant que citoyens. Et comme d'habitude, vous allez voir dans les moments à venir, nous allons commencer par inviter les partis ou leurs représentants pour nous adresser à ces partis-là. Ce que nous avons toujours fait depuis 2016, pour leur dire les propos qui sont autorisés à tenir. Il faut pas tenir des propos pour alarmer, il faut pas tenir des propos pour énerver. Les élections doivent se faire dans la paix, dans la quiétude. Et nous devons tout faire pour que, pendant cette campagne électorale qui s'annonce, cela puisse être une fête pour tout le monde. Et nous invitons les populations à se mobiliser pour que le taux de participation, comme d'habitude au niveau du Koufo, soit toujours plus élevé. C'est vrai que dans tout le Bénin, le Koufo est en tête par rapport au taux de participation des électeurs. Parce que nous faisons la promotion de la paix. Dieudonné Kofi Bédjekan, maire de Klekamen-Ranchéri. Nos impressions sont très bonnes et c'est d'ailleurs pour partager ensemble avec les frères en Christ la joie qu'ils ont bien voulu partager entre eux. C'est vrai que nous sommes tous les mêmes, nous sommes des frères et donc à des moments pareils, je pense qu'il est important qu'on vienne les soutenir. Et moi, en tant que première autorité de la commune, c'est comme le préfet l'a dit tout à l'heure, nous sommes pour toutes les confessions religieuses, que ce soit les vaudouistes, que ce soit les chrétiens à divers niveaux, nous sommes là pour tout le monde, puisque chacun, nous sommes dans un pays laïque où chacun est libre donc, de pratiquer sa religion. Et donc, du moment où c'est des fils et filles donc, de la commune qui se regroupent quelque part, il est de bon temps que nous allons donc les soutenir. Et surtout, parler donc de la paix. Et tout à l'heure, comme on le dit souvent, au niveau de l'église, ce n'est que de la paix qu'on parle. Et nous avons besoin de la paix, surtout en ces périodes où nous sommes en train d'avancer vraiment dans les périodes électorales où nous savons de par le passé, les années passées, ce qui s'est passé donc dans le pays, dans tout l'ensemble du pays. Donc nous voulions donc passer par ce canal, demander donc à Dieu, implorer donc la clémence du Seigneur Tout-Puissant, donc d'accorder donc la grâce à notre pays et donc pour que la paix puisse régner, pour que tout puisse se passer dans les bonnes règles. Le pasteur de l'église apostolique de Lanta est revenu sur le contexte. C'est une cérémonie pour pouvoir donner un peu de base à l'église. C'est une sorte d'action de grâce, mais chez nous, nous parlons de mobilisation de fonds pour rehausser le niveau de l'église sur le plan financier. Vraiment, c'est enchanté. Et le préfet est un homme qui aime tout le monde. Il ne s'orgueille pas. Il voit tout le monde comme égal. Et c'est ça qui a fait qu'il a accepté notre invitation. Et nous sommes là aujourd'hui, je le remercie. Je remercie tous ceux qui sont arrivés avec lui. Je remercie aussi le BR qui l'a assisté. On parle de politique divisée, mais ici, c'est politique unie chez nous. Le BR et le UP sont ensemble et ils sont venus nous aider. Je les remercie beaucoup. Les autorités à divers niveaux de responsabilité sont priées de faire des sensibilisations, une veille permanente pour une paix durable en cette fin d'année qui coïncide avec la période électorale des législatives du 8 janvier 2023.